vont aussi se différencier selon l'œuvre. Na mataji itaachana kupitia kazi. C'est vrai que Paul a beaucoup travaillé plus que moi. Kazi ni Paulo kupitia kushinda mimi. Ma couronne ne sera pas comme la couronne de Taji yangu ndio kama ya Paulo. Mais je lutte fort. Nina kasana. Oui, je me bats. Ninapigana. Je ne baisse pas les mains. Si shushi mikono, J'aurai ma couronne. nitakuwa na taji yangu. Qui aura aussi ma couronne? Nani atakuwa na taji yangu? Alléluia. Amen. Je vous invite d'avoir des disciples. Ninawaalika kuwa na wafuasi. Le fruit que vous allez porter Matunda mtatoa. va déterminer vos couronnes. Ce n'est pas parce que tu as mis la main. Itaonesha taji yako na kwa ajili ya mkono C'est juu. parce que tu as des disciples. Ni kwa nini wafuasi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier principe, c'est former les autres pour vous aider. Kanuni ya kwanza ni kufundisha wengine kwa ajili ya kusaidia. Le premier point, Nukta ya kwanza, chaque membre de ton équipe kila mwanamemba wa doit timu avoir un disciple. anapaswa kuwa na mfuasi wake. Un disciple, c'est-à-dire une équipe qui se multiplie. Mfuasi kusema timu Deuxième inajizalisha. point, Nukta pili, il faut avoir des fruits qui demeurent. inabidi kuwa na matunda inadumu. Tu peux me lire un passage? Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. Jean 15 et 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 15. Verset 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Répétez. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Qui a choisi Jésus parmi vous? Qui a choisi Jésus? Mais moi, je vous ai choisi C'est Jésus qui vous a choisi. et je vous ai établi C'est Jésus qui vous a établi. afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Restez d'abord là. Pourquoi Jésus vous a choisi? Pourquoi il vous a choisi? Johnny Nacho aliwachagua Pour que vous alliez et que vous portiez quoi? Vous portiez quoi? Oui. Vous portiez quoi? Est-ce que tu as déjà porté les fruits? kuisha toa matunda. Dieu est en train de regarder comme il regarde dans un arbre. Mungu kunaangalia kama anaangalia kumuti. Est-ce que j'aurai du fruit sur cet arbre? Eti nitakuwa na matunda kumti. Portez les fruits. Ukuwa na matunda. Et écoutez, ce n'est pas n'importe quel fruit. Termine la phrase. Et que votre fruit demeure. Connaissez pas. Tunaweza keti. Portez des fruits, mais les fruits qui Mtoe matunda yenye itadumu. unahubiri mtu anapewa kanisa amekisha siku mbili anaenda. Tu prêches quelqu'un vient à l'église, des jours il rentre. Tu as porté les fruits, c'est bon. Umetoa matunda vizuri. Mais où sont les fruits qui demeurent? Matunda inadumu iko wapi? Où sont les fruits qui restent? Matunda inabaki iko wapi? Alléluia. Amen. C'est bien de prêcher tout le monde. Ni vizuri kuhubiri wote. Mais quand Jésus rentre, Wakati tunarudi, tu dois être à mesure de dire tel. kuwa na kipimo kusema mtu fulani, mtu fulani, mtu fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour j'étais à l'église Siku moja kwa kanisani, et quelqu'un venait témoigner. mtu mmoja alikuja shuhudia. Après son témoignage, Kisha ushuhuda wake il m'a dit ceci. akaambia hivi, Tu sais que c'est toi qui m'as amené à Christ. unajua ni wewe ulileta ndani ya Kristo? J'ai dit, je ne me souviens plus. Akasema sikumbuki tena. Quand on était étudiant, tu m'avais prêché. Wakati tulikuwa nasoma chuo ya juu, ulikuwa Et tu m'as affermi. na uliniimarisha. Et chaque fois quand je partais, Wakati tulikuwa naenda, je me souvenais toujours de ces affermissements. nilikuwa nakumbuka hiyo maimarisho. Et aujourd'hui, je peux prêcher des millions de gens. Leo naweza kuhubiri wa milioni ya watu. Alléluia. Amen. Là, je dis que le fruit demeure. Bali nasema matunda yanadumu. Amen. Amen. Le fruit qui demeure. Matunda yanadumu. C'est bien d'être disciple et avoir d'autres disciples. Ni vizuri kuwa mfuasi na kuwa wafuasi Mais wengi. soyez sûr que votre disciple, c'est un fruit qui demeure. Ujihakikishe mfuasi wako ni tunda inadumu. Et puis, on va voir comment vous pouvez avoir des fruits qui demeurent. Na kisha tutaona je tutapata matunda inadumu. Alors, parmi tous les disciples que vous encadrez, Miongoni mwa wafuasi wote tunafundisha, il faut trouver maintenant les leaders. inabidi kupata leader. Est-ce que quelqu'un est en train d'écrire cette idée? Huko mtu kuandika hivyo nasema, Trouvez maintenant les leaders parmi les disciples. kupata leader miongoni mwa wafuasi.
vais vous faire rire. Itawachekesha. Quand Jésus a multiplié 2 poissons et 5 pains, Wakati Yesu alizidisha samaki 2 na mikate, il y avait combien de gens? ulikuwa watu ngapi? Combien de gens ont mangé? Watu ngapi walikula? 5,000. 5,000. Combien? 5,000 kutosha wanawake. Combien? 5,000. Ah, j'aime cette réponse. Mais quand il marchait avec les 5,000 personnes, Wakati alikuwa tembea na 5,000 ya watu. et un jour il dit aujourd'hui je ne donne ni pain ni poisson. Siku moja anasema sipani leo mkate wala samaki. Vous allez manger ma chair et boire mon Kula sang. mwili wangu na kunywa damu langu. Amen. Amen. Combien de gens sont rentrés? Watu ngapi walirudi? Il est resté avec combien? Na kabaki na ngapi? 12. Alors faites un petit calcul. Hesabu. 5,000 moins 12. Combien sont partis? 5,000 kupunguza 12. Wangapi kwa nini? Faites un petit calcul. Hesabu kidogo. Pasteur, Yes. 5,000 personnes. Watu 5,000. 5,000. Il y a que 12. Wabakia 12. Les 4,000, combien? 898. Walikuwa wanamkondea tu samaki nilipondea tu. Walikuwa tunaponda. Alléluia. Amen. Ce sont les leaders qui sont restés. Ni malida walibaki. Ne vous étonnez pas de voir que vous avez une église de 5,000 personnes. Usishangae kuona kanisa watu 5,000. Mais il n'y a que 2. Wawili tu. Lorsqu'il y aura la tempête et le vent, Wakati utakuwa zaruba itasema, lorsqu'il faut manger la chair et le sang, wakati nako kula damu na mwili, il n'y aura que 2 qui restent. ni wawili tu watabaki. Et Jésus ne s'est jamais lamenté. Na Yesu alimulika kama. Et j'aime ce qu'il a dit. Ninapenda alisema. Et vous 12, Nyinyi 12. vous faites quoi? Mnafanya nini? Partez aussi. Mwende. Partez. Mwende. Alléluia. J'aime la réponse de Pierre. Ninapenda jibu ya Petro. Il dit, Anasema, à qui irions-nous, Seigneur? tutaenda kwa nani tena Bwana? C'est toi qui as toutes les paroles de la vie. Ni wewe kwa maneno ya uzima Si milele. nous devons mourir, on va mourir avec. Kama ni kukufa utakufa pamoja. S'il faut vivre, on va vivre avec. Kama kuishi peshi nao. Seigneur, Bwana, nous n'avons pas où aller. hatuna wapi Nous kwenda. avons abandonné nos femmes. Tuliacha wake Nous wetu, avons abandonné nos enfants. tuliacha watoto wetu, Nous avons abandonné nos filles. tuliacha Nous wake avons abandonné le travail. tuliacha Et makazi, nous t'avons suivi. tukakufuata. À qui irions-nous encore? Tutaenda tena kwa nani? On va mourir avec toi. Tutakufa nao. Alors on accepte de manger la chair Tika kukunya mwili et de boire le sang. na kukunya damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Parmi les 5,000, Miongoni ya 5,000, 4,900 ce sont des vipondéas. 4,900 weko watu wa kupondea pile. Trouver un leader, Kupata leader, trouver un disciple, kupata mfuasi ce n'est pas facile. haiko rahisi, Il faut un travail. inabidi kazi. Mais il y a un secret. Huko siri moja. Quand tu choisis un disciple, un leader parmi les disciples, Wakati unachagua kiongozi bila il y a le wafuasi, principe de lead cow. huko kanuni ya lead cow. Lead cow, Lead cow, la vache qui dirige toujours les autres. ng'ombe yenye itaongoza tu wengine. Quand vous allez dans un pâturage pour voir les vaches, Ukienda mahali wanafuga kuangalia mang'ombe, il y a toujours une vache huko ng'ombe tu qui dirige les autres. inaongoza wengine. Et si tu tiens seulement cette vache, Ukikamata tu ng'ombe, d'autres vaches vont suivre. wengine watamfuata. Et quand vous êtes leader, Na sababu leader, regarde ce qu'on appelle des lead cow. angalia ile wanaita lead cow. Prends seulement, apporte ces lead cow dans ton équipe. Ulete wale wa lead cow ndani ya timu. Tous ceux qui aiment les lead cow, Wote wanapenda lead cow. ils vont venir vers toi. Watakuja kwako. Ça, c'est le premier secret. Hii ni siri ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Et là, vous pouvez lire dans Luc 6, verset 12. Wale utasoma Luka Là 6. où il y a le principe de Jésus pour trouver les 12. Pale kwa kanuni ya Yesu kupata watu 12. Deuxième principe, à part le principe de former, Kanuni ya pili nje ya kanuni ya kufundisha. deuxième principe, Kanuni ya pili enseignez-les la Bible. kuwafundisha Bible. Je répète, enseignez-les la Bible. Uwafundishe Bible. Lisez Exode 18, 20. Exode 18, 20. Exode 18, 20. Quand tu as déjà une équipe, qu'est-ce que tu vas enseigner à ton équipe?
Exode 18. Enseignez seulement la Bible. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Amen. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire parmi Seigneur. Tu comprends? Tu as déjà l'équipe. 70 vieux, anciens. Wazee makumi saba. Le contenu de ce que tu vas enseigner ton équipe. Yale utafundisha timu yako. C'est quoi? Enseigne-les. Enseigne-les les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre. Fais-les connaître les chemins qu'ils doivent suivre. Et ce qu'ils doivent faire par ce qu'ils doivent faire. C'est ce que tu vas enseigner. Ndiyo utafundisha. N'amenez pas des livres. Usilete vitabu. Amenez seulement la Bible. Leta tu Bible. Enseigne la Bible. Fundisha Bible. Rien que la Bible. Bible tu. Là, il y a deux choses. Bible. Et c'est un piège. Iko mutego. Vous savez, lorsque vous choisissez les gens qui ont des diplômes de théologie, unajua wakati unachagua watu kwa madiploma vous les amenez dans votre équipe. Waleta timu yako. Unajiletea kisu. Tu t'apportes les couteaux. Dieu ne choisit pas les qualifiés. Mungu atafuti watu wako wakalifie. Amen. Amen. Mais il choisit les hommes pour les qualifier lui-même. Anachagua watu wajua wakalifie pekee. Si tu es déjà qualifié, ça c'est ton problème. Kama si wakalifie ni shida lako. Mais Dieu quand il veut travailler, Kama Mungu apenda tumika, il cherche les faibles anatafuta wasaidizi pour confondre la force et les forts. kwa kufarakanisha nguvu ya wa nguvu. C'est pourquoi Timothée, Najua Timotheo quelqu'un qui était très timide, walikuwa mpole sana, il ne pouvait même pas parler devant les gens. hangeweza sema atakuwa Paul pouvait l'amener dans son équipe. Paulo angemleta mtimu la Parce que Dieu allait les qualifier. kwani Mungu alimkalifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne tombons pas dans l'erreur de dire voilà, il est docteur en théologie. Alors, lorsqu'il sera dans mon équipe, nous serons forts. Non. Usiingie makosa. C'est une bêtise. Kwani ni mwalimu Donc, ya il a ni diplôme en musicologie. et kuna diplôme musique. Alors, s'il conduit la chorale, alors Ok. la chorale aura. Kwaya itakuwa Tu te trompes toi-même. unajidanganya Tu mwenyewe. te trompes toi-même. Unajidanganya mwenyewe. Alléluia. Amen. Ces diplômes-là, c'est pour les qualifications et l'orgueil. Hiyo madiploma ni kwa jua La viburi. Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Kiburi anafanya neema kwa watu wajishusha. Ne commets jamais une erreur de choisir les gens à cause de leur diplôme ou de leur niveau académique. Il est professeur en théologie. Usifanye kosa kukamata watu kwa madiploma. J'étais avec un professeur en prière. Nilikuwa na mwalimu maombi. C'est un type qui gêne pendant 3 mois chaque année. Anafunga Prière de gêne pendant 3 mois. maombi ya kufunga miezi 3. Et quand vous lui demandez d'intervenir dans une conférence, il dit malheureusement tu m'appelles quand je suis dans ma période de gêne. Ukimwita mkongamano mwambie unaniita kwa ajili kuna funga. Bwana Yesu asifiwe. Il est professeur en prière. Eko mwalimu kwa maombi. Prof, Mwalimu pas le prof de l'école secondaire, prof de diplôme. mwalimu wa madiploma, Doctorat, dokta, philosophie en prière. mwana filosofia. Imaginez comment il peut prier. Amen. Et son épouse est professeur en Nouveau Testament. Na mke wake kwa mwalimu kwa Agano Jipya. C'est un couple de philosophes. Iko ni ndoa ya wana filosofia. Amen. Amen. Mais ne commettons pas cette erreur Tusifanye hiyo makosa. de chercher les gens qui sont très gradés pour les amener dans l'équipe. Ce n'est pas mauvais de les avoir, mais c'est bien de réfléchir 2 fois Ni vizuri kwanza mara avant pili de les amener. kabla kuwaleta. Parce que ce sont des orgueilleux. Wao ni watu wa kiburi. Les études ne nous amènent quel orgueil. Masomo yanatuleta kiburi Et il a été clairement prouvé na ilijioneshwa que kweli. les gens qui ont beaucoup étudié Wao walisoma sana, ne sont pas capables de garder une église. hawana uwezo wa kuchukua Ils ne kanisa, sont même pas capables de gagner une âme à Christ. hawana uwezo hata kuwina nafsi moja. Non, Hapana, non, on ne gagne pas les âmes par des diplômes. hawawini manafsi kupitia Hapana. Bwana Yesu asifiwe. hapana. Lis-nous le verset 20. Enseigne-les la parole de Dieu. Le verset 20 dit quoi? Je veux que tu reviennes là. Exode 18, 20. Enseigne-leur
les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre. Et ce qu'ils doivent faire, parole du Seigneur. Amen. Tu peux le trouver Jean 7, 15. Jean 7, 15. Jean chapitre 7, verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Qui a étudié? Jésus a étudié. Non. Les Juifs s'étonnaient. Comment ce type qui n'a pas étudié connaît les Écritures comme ça? Ça c'est qui? Les Juifs. Ce sont des scribes. Ce sont des pharisiens. Ce sont des sadducéens. Les hommes des lettres. Les connaisseurs de paroles. Mais quand ils étaient devant Jésus, le type qui n'a pas été à l'école, mais qui était rempli du Saint-Esprit, personne ne pouvait comprendre son intelligence. Et si Nicodème est allé voir Jésus là, c'est parce que Jésus a donné une révélation que Nicodème ne connaissait pas. Nicodème était docteur de la loi. Il connaissait les Écritures par cœur. Mais Jésus est venu dans le temple. Il a chassé les gens dans le temple. Et il a dit une parole. La maison de mon père ne sera pas une caverne de voleurs. Comment vous qui êtes chargés, vous les pharisiens, votre rôle c'est de veiller sur les temples pour que le mal n'arrive pas dans les temples. Mais Nicodème parmi les pharisiens, ils se sont rendus compte que le temple est devenu une caverne de voleurs. Et ils ont été comme s'ils ne savaient pas. Et Jésus a découvert ça. Quand Nicodème a analysé, il a dit celui-ci doit être un prophète qui vient de trop loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Nicodème a compris l'autre niveau de Jésus. Et il est venu les voir la nuit. Maître, dis-moi. Et il est venu encore avec d'autres stratégies. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit encore, en vérité, si un homme est né de nouveau, jamais il n'aura péché. Ça le trouble encore davantage. Nous ne sommes pas là-bas. Mais Jésus avait une connaissance. Et sa connaissance n'était pas une connaissance académique. C'est une connaissance qui dépassait la connaissance des académiciens. Et les pharisiens pouvaient s'étonner. Les juifs pouvaient s'étonner. Comment un type qui n'a pas été à l'école, comment il nous dépasse comme ça? Bonnet soit suffit. Quand tu vas enseigner tes disciples, l'objectif ce n'est pas un degré scolaire, un degré académique. L'erreur que nous commettons dans toutes nos formations, c'est que les gens viennent être formés pour leur livrer des certificats. Ne soyez pas un leader qui montre aux gens des certificats, des diplômes, etc. Parce que l'objectif de la formation biblique, ce n'est pas les certificats. Non, la formation, c'est de former d'autres disciples. Jésus n'a jamais donné de certificat. Mais Jésus a appelé les gens. Il les a formés. Et les a envoyés pour amener d'autres personnes à Christ. Alléluia. L'objectif de la formation de tes disciples, ce n'est pas les certificats. Ce n'est pas les diplômes. Mais tu veux former les gens pour qu'ils soient capables de faire ce que tu fais. Et même au-delà de ce qu'ils savent. Yes. Matthieu 22. 22, 22. 22, 29.
Matthieu 22:29 tunasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Tu vois comment Jésus arrivait même à les corriger. Vous êtes dans l'erreur, vous les pharisiens, les sadducéens. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Écoutez. Si que. Alléluia. Amen. Je vais seulement donner un exemple. Tafala kumpa. L'erreur des pharisiens. Kosa faksa. Wafarisayo wanakuja kwa Yesu. Les pharisiens viennent chez Jésus. Wanauliza Yesu. Ils demandent à Jésus. Je, naruhusiwa kulipa kodi kwa Kaisari? Comment payer l'impôt chez Caesar? Yesu akasema. Jésus avait répondu quoi? Ndio vile alisema. C'est ce qu'il a répondu. Nani akaongeza? Qui va ajouter? Yesu akasema nini? Basi alisema mara moja donner à César. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'histoire ilikuwa pale. L'histoire était comment? L'histoire ilikuwa pale. Mbele afike kwa César, c'est qui à César. Avant d'arriver au César, donner à César ce qui est à César. Jésus a pris une pièce de monnaie. Il a pris où? Il a pris où? Chez les disciples. C'est vrai. Il n'a pas pris la pièce. Kukamata pesa. Qu'est-ce qu'il a dit? Nini alisema? Qui a une idée? La phrase que Jésus avait prononcée. Oui. Jésus avait dit donner à César ce qui est à César. Ça c'est à la fin. Ça, c'est à la fin. Mais je fais la discussion là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qui a une idée? Oui. Yesu akasema amjue kama imeandikwa sheria kusema tutalipa kodi. Ça te crée. Soya pili Yesu Et aliona. qui est l'image sur cette pièce? Kuko picha ya nani huyo chuma ya pesa? Qu'est-ce que les gens ont dit? C'est l'image de qui? Et puis Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Parce que cet argent avait l'image de César. N'est-ce pas? Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, donnez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à quelle image? Donc celui qui a l'image de Dieu, c'est qui? C'est toi. Et César avait quelle image? Il avait l'image de qui? L'image de César était sur l'argent. Mais César lui-même avait l'image de qui? Donc si vous amenez à César cette pièce de monnaie, mais dis aussi à César de venir vers Jésus parce qu'il a l'image de Dieu. Ce qui est à César, c'est l'argent. Mais ce qui est à Dieu, c'est César. Or, lorsque César va venir à Jésus, il va venir avec sa pièce de monnaie. Est-ce qu'ils ont compris ça? Révélation. Quelqu'un comprend ce que je dis? Mama akusikia. Nani ataweza kufasiria mama asikie? Qui peut expliquer la maman pour qu'elle comprenne? Mama mwingine atasema. Kaisari. Senya atakuja kwa Yesu, atakuja na ile mafuta yake ya kufuga. Cela veut dire